à toutes et à tous. Bienvenue au Deep Tech Tour qui s'arrête aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Donc le Deep Tech Tour organisé par BPI France, c'est la deuxième édition cette année. Nous sommes le lundi 29 novembre. Il fait un temps un peu frais aujourd'hui. On commence à avoir un temps hivernal à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, il y a eu un peu de neige autour, donc on espère que tous les intervenants pourront bien être là. Mais normalement, c'est bon. Merci à vous d'être là. Donc j'ai du public en face de moi. Merci à vous d'avoir fait le déplacement pour être venu en vrai. C'est vrai que ça fait du bien quand même de venir en vrai à des événements. Merci aussi au public qui nous suit en visio. Voilà, vous pouvez nous suivre sur la page de l'événement toute la journée en visio. Posez également vos questions. Il y aura le chat. On aura vos questions pendant la journée. Je vous rappelle également qu'il y a un hackathon Deep Tech toute la journée, donc inscrivez-vous, déposez vos pitchs et on aura une session de pitch en fin de journée vers 17h avec un prix. Voilà pour le meilleur pitch. Donc inscrivez-vous et suivez-nous jusqu'à ce soir. Donc je me présente aussi, je m'appelle Lucille Vessier, je suis journaliste pour un journal destiné au monde de la recherche qui s'appelle The Meta News. Voilà, on a plusieurs verticales sur les pratiques de la recherche, sur les politiques publiques de recherche, aussi sur l'innovation. C'est un journal par email, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour nous recevoir. On envoie 2 à 3 numéros par semaine et on a déjà un certain nombre d'universités qui sont abonnées, donc peut-être que vous pouvez en bénéficier via votre organisme de rattachement. Voilà. On va pouvoir commencer. Je vais accueillir sur scène les personnes qui accueillent ce Deep Tech Tour aujourd'hui à Clermont-Ferrand. J'appelle sur scène Pierre Breul, directeur de Polytech Clermont, Sophie Commeruc, directrice de Clermont-Auvergne INP, donc INP pour les Instituts Nationaux Polytech, Pierre-Charles Romont, président Auvergne Innovation, Mathias Bernard, président de l'Université de Clermont-Auvergne. Et enfin, Pascal Ribon, directrice Deep Tech de BPI France. Voilà. Alors, je vous invite à vous asseoir comme vous le souhaitez. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, bienvenue à tous les 5. Je vais commencer par donner la parole à Pierre Breul, qui est directeur de Polytech Clermont. Je vous laisse introduire, présenter votre établissement et puis dire ce que ça représente pour vous aujourd'hui d'accueillir le Deep Tech Tour. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc effectivement, très heureux en tant que directeur de Polytech Clermont d'accueillir aujourd'hui le Deep Tech Tour. Donc Polytech Clermont, c'est aujourd'hui 1200 étudiants. C'est une école d'ingénieurs qui est au sein de Clermont-Auvergne INP, le nouvel institut qui a été créé depuis le 1er janvier 2021, et au sein également de l'Université Clermont-Auvergne. Et pour nous, effectivement, c'est important aujourd'hui de pouvoir accueillir et de mettre en valeur, je dirais, toutes les innovations qui sont réalisées au niveau du site clermontois et plus largement du territoire auvergnat. Voilà. Ce qui peut m'apparaître également important aujourd'hui, c'est de pouvoir non seulement mettre en valeur ces différentes actions autour de l'innovation, mais je crois également de pouvoir regrouper les différents acteurs du site, que ce soit les chercheurs, que ce soit les financeurs, les organismes de transfert et de mise en valeur et les incubateurs, je dirais, également les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est quand même que toutes ces personnes-là puissent interagir et pouvoir répondre de façon efficace aux différents défis qui nous font face, que ce soit sur le développement durable, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les problèmes alimentaires également. Voilà, tout un tas de défis qui aujourd'hui nous font face. Et puis ce qui m'apparaît intéressant que ce Deep Tech Tour se déroule ici au sein d'une école d'ingénieurs, c'est qu'effectivement, ce type de formation est vraiment à la charnière entre la recherche, qui doit diffuser dans nos formations et puis permettre d'irriguer effectivement des formations pour les garder à niveau. Et également être en lien avec les entreprises, un lien très fort avec les entreprises, où on se doit d'être, je dirais, à leur côté pour les aider à développer les solutions technologiques de demain. Donc voilà, quelques mots que je voulais dire aujourd'hui, qui m'apparaissent effectivement importants que ce Deep Tech Tour passe par Clermont et passe par cette école au sein de l'INP. Très bien, merci beaucoup pour ce mot d'introduction.
Je passe la parole à Sophie Commereux, qui est directrice des INP Clermont-Auvergne. C'est bien ça, hein? Bonjour, oui, directrice générale de Clermont-Auvergne INP. INP. Alors, bonjour à toutes et tous. Après l'édition précédente 100% digitale l'année dernière, on est effectivement très très heureux de se retrouver pour de vrai cette année. C'est un grand plaisir de voir le Deep Tech Tour s'installer sur notre campus aujourd'hui et s'installer bien sûr à Polytech Clermont. Clermont-Auvergne INP a participé à son organisation avec les acteurs du site clermontois, je m'en réjouis. Peut-être un mot, qu'est-ce que Clermont-Auvergne INP aujourd'hui? Bien, Clermont-Auvergne INP allie 3 grandes écoles d'ingénieurs, Polytech Clermont, ISIMA et Sigma Clermont, qui réunit, portent ensemble 10 spécialités d'ingénieurs différentes et complémentaires. Notre force, la force des grandes écoles, s'exprime dans leur capacité à innover et à coopérer avec les acteurs de l'écosystème de leur territoire, un territoire auquel elles sont profondément attachées. Ces synergies, elles s'expriment sous différentes formes. Bien sûr, sous la forme de notre formation en particulier, je soulignerai l'apprentissage qui constitue aussi un levier pour augmenter la surface de contact avec les entreprises. Bien souvent, les projets confiés aux apprenants dans le cadre de l'apprentissage constituent aussi un levier pour lever des verrous technologiques. C'est important de le souligner. Je soulignerai l'entrepreneuriat. Le Clermont-Auvergne INP porte et pilote le pôle de l'entrepreneuriat étudiant Pépite pour le compte du site universitaire, pour le compte de Clermont-Auvergne INP. Pépite est très impliqué dans ce hackathon que vous avez mentionné et qui court toute la journée d'aujourd'hui. Et puis bien sûr, ce sont nos activités de recherche et transfert pour un développement et une économie durable sur nos territoires. Alors Clermont-Auvergne INP, ce sont aussi 3 UMR, CNRS, laboratoire de l'université Clermont-Auvergne, bien sûr, qui se caractérise par une activité partenariale très très forte, très très importante. Donc je résumerai Clermont-Auvergne INP en disant que nous concentrons les forces en ingénierie de la nouvelle université Clermont-Auvergne. Constituons ce pôle d'ingénierie de l'université que nous voulons fort, que nous voulons visible, cohérent, cohésif, avec l'ambition d'innover, bien sûr, pour changer notre société, nos modes de vie, relever les défis technologiques d'aujourd'hui, façonner le monde de demain. Nos doctorants, je leur fais un petit clin d'œil, sont des vecteurs de transformation créatifs et entreprenants. Ils se définissent eux-mêmes, ils ont bien insisté, comme de jeunes chercheurs avant d'être des étudiants. Je les espère nombreux aujourd'hui avec nous et derrière leur écran. Des chercheurs et chefs d'entreprise vont partager leur histoire, leur parcours, leur passion. Le programme de cette journée promet d'être extrêmement riche et passionnant. Donc je vous espère nombreux ici à Polytech et derrière vos écrans et souhaite une très très belle journée à toutes et tous. Merci à vous. Je vais passer la parole à Pierre-Charles Romont, président de Clermont-Auvergne Innovation. Donc qu'est-ce que ça représente pour Clermont-Auvergne Innovation d'être présent aujourd'hui sur le Deep Tech Tour ? Eh ben, écoutez, c'est effectivement une très grande joie donc d'organiser, de co-organiser, de participer à l'organisation sous l'obédience de BPI de ce deuxième Deep Tech Tour. C'est extrêmement important pour nous, bien sûr, Clermont-Auvergne Innovation. Je rappellerai rapidement ce que c'est que Clermont-Auvergne Innovation. C'est donc une filiale de valorisation et d'aide à la création d'entreprises Deep Tech pour l'ensemble du site Clermont-Auvergne, du site académique, aussi bien l'UCA, mais aussi l'ensemble des écoles et également le centre hospitalier, centre Jean Perrin et également INRAE. Donc de manière effectivement à permettre la valorisation des travaux de recherche. Donc cette destination d'abord et avant tout des enseignants-chercheurs et des chercheurs, mais également de tous les étudiants, notamment les étudiants en doctorat,
les ingénieurs, les masters, etc., qui veulent rentrer dans la création d'entreprises deep tech. C'est un enjeu majeur pour nous, hein, puisqu'on a désormais cette année, c'est important, on a intégré donc l'incubateur Buzy, incubateur Allègre, donc on va dire la première génération des deep tech, hein, qui ont quand même vu la naissance de grands noms au niveau auvergnat comme Allegorithmic, qui a été racheté par Adobe, comme Metabolic Explorer, qui est désormais une ETI, hein, qui vient de racheter Ajinomoto Europe et qui devient l'une des premières ETI françaises dans le domaine des biotech blanches, hein, ou de la chimie verte. Également d'Afiren, par exemple, dont on entendra beaucoup parler puisqu'elle vient d'entrer en bourse et de lever 66 millions d'euros. Donc il y a quand même des très très belles réussites qui se sont faites ces dernières années, grâce notamment à l'incubateur Buzy, et qui vient d'intégrer donc Clermont-Auvergne Innovation, désormais sous la marque Buzy by CAI. Et puis dernièrement, nous avons également intégré le Bivouac, hein, donc l'accélérateur Deep Tech de Clermont-Auvergne Métropole et de la région, ce qui nous permet d'avoir une chaîne complète allant du sourcing au sein des établissements, des écoles, du collège des écoles doctorales, jusqu'à l'accélération des entreprises et les premières levées de fonds. Donc on a vraiment un outil assez unique en France, labellisé SAT Incubateur Accélérateur, qui est le label délivré par le PIA 3 sur ces écosystèmes de la création d'entreprises deep tech. Et donc on a un vrai outil qu'on fait avancer, hein, puisqu'on a lancé ce mois-ci le premier appel à manifestation d'intérêt sur l'accélération et l'incubation dans les domaines de CAP 2025, hein, que ce soit agri-agrotech, tout ce qui est mobilité, les health tech, tout ce qui est autour des toutes nouvelles green tech, et puis également en partenariat avec Michelin sur le centre d'expertise en matériaux durables, notamment sur les thématiques qui les intéressent au premier chef, à savoir le recyclage du plastique et les matériaux biosourcés lignocellulosiques. Donc si vous avez des projets d'entreprise dans ce domaine, n'hésitez pas à vous inscrire et nous saurons vous aider et vous permettre de développer vos entreprises. Donc c'est quand même un très bel outil. Je laisserai à Mathias le soin de vous dire ce qu'en pense le ministère pas plus tard que la semaine dernière. Mais par ailleurs, même un très bel outil, si on le laisse sur l'établi, ça reste quand même un très bel outil, pas forcément très intéressant. Donc vraiment, la balle est dans votre camp. Vous, les étudiants, les étudiants en école d'ingénieur, les étudiants en master, les étudiants en doctorat, les docteurs, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, parce que c'est vous qui allez faire effectivement les nouveaux METEX, les nouveaux Afiren, etc. du futur, et qui permettront justement de répondre à la problématique qui nous, qui est l'objectif majeur actuel. Puisqu'on a le dos au mur, comme vous le savez, hein, c'est celle de la transition écologique et sociétale qu'on doit mener au niveau de notre industrie en France et ailleurs, bien sûr. Donc c'est la porte est ouverte et on vous attend. Voilà. Le message est clair. Donc j'ai entendu des noms d'entreprises comme Afiren, Algorithmic. On va y revenir sur ces entreprises tout au long de la journée, lors des témoignages notamment que j'animerai. Donc voilà, vous en saurez plus. Et puis donc je donne la parole au président de Clermont Auvergne Université, Mathias Bernard. Donc vous avez déjà eu un appel du pied pour témoigner de certaines choses. Donc je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement un très grand plaisir de vous accueillir
en plein cœur du campus, je dirais même à l'entrée du campus des CESO, qui accueille chaque jour environ 10 000 personnes, étudiants, chercheurs, enseignants, partenaires, sur un des sites de l'université Clermont-Auvergne. Je crois que c'est important parce que justement, on est là dans un espace où même s'il fait un petit peu froid aujourd'hui, se croisent à la fois bien sûr des étudiants, et que ce soit Pierre comme Sophie ont rappelé l'importance des étudiants, y compris dans le processus d'innovation, mais bien sûr aussi des laboratoires de recherche et puis des partenaires, des entreprises, bien sûr, puisqu'on a aussi des entreprises qui sont installées sur ce campus. Donc c'est en effet, je dirais important pour nous d'accueillir pour cette deuxième édition le Deep Tech Tour, parce que je crois que l'université Clermont-Auvergne, je dirais, affirme au cœur de sa stratégie, on va dire son rôle de contribution au développement économique, social, culturel des territoires dans lesquels elle est implantée. Je crois que cette dimension territoriale est importante, et elle est importante aussi en relation justement avec de la formation et de la recherche portée à haut niveau d'excellence. Souvent que notre identité à l'université Clermont-Auvergne, c'est d'être une université territoriale d'excellence, parce que je crois que le territoire et l'excellence peuvent tout à fait être compatibles, et je crois que c'est vraiment notre credo tous les jours que de mettre en œuvre cette dimension-là. Alors l'université Clermont-Auvergne, effectivement, par rapport à la précédente édition du Deep Tech Tour, s'est transformée, puisque depuis le 1er janvier 2021, il s'agit d'un établissement public expérimental qui a été réorganisé d'une part au niveau interne, autour de 6 grands instituts, dont Clermont-Auvergne INP, avec le statut particulier d'établissement composante. Donc 6 grands instituts qui fédèrent à la fois les forces de formation et les forces de recherche et d'innovation dans chacun des grands secteurs disciplinaires, puisque nous sommes une université pluridisciplinaire. Et puis cet établissement public expérimental, il a aussi vocation à être en relation extrêmement étroite, voire organique, avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le site. C'est-à-dire qu'on a des relations qui sont organisées en termes fonctionnels avec les 3 organismes de recherche présents sur le site, que ce soit INRAE, CNRS ou l'INSERM, avec aussi un certain nombre de grandes écoles, et puis aussi avec des partenaires socio-économiques qui, pour certains d'entre eux, d'ailleurs, participent à la gouvernance de l'université, parce que justement il nous semble important pour définir la stratégie de l'université en matière d'innovation, mais aussi en matière, on va dire, de réponse aux enjeux sociétaux, effectivement d'intégrer nos partenaires dans le pilotage de l'université. Donc, sur le volet plus spécifiquement de l'innovation, cela a été rappelé par Pierre Charles, l'université Clermont-Auvergne s'appuie donc sur cette filiale, Clermont-Auvergne Innovation, qui s'est elle aussi, qui a étendu son périmètre depuis un an, puisque effectivement nous avons intégré d'une part, comme l'a dit Pierre Charles, l'incubateur Buzy, mais aussi effectivement l'accélérateur le Bivouac, avec vraiment l'ambition de pouvoir proposer une offre de services vraiment très complète, allant de la détection jusqu'à l'accélération, là encore pour faciliter vraiment le contact, la relation entre le champ académique, qui est particulièrement riche, particulièrement dynamique, et puis effectivement l'ensemble des acteurs du monde économique. Alors cette démarche, je dirais vraiment de positionnement en lien avec les enjeux économiques et sociétaux. Elle a été effectivement reconnue, validée tout récemment. C'était l'appel du pied qui m'était fait tout à l'heure. Tout récemment, d'ailleurs par l'obtention de 2 labels qui sont qui sont complémentaires, qui sont différents bien sûr, mais qui renvoient justement à cette ambition de l'université, d'être justement un acteur qui tisse des relations étroites avec l'ensemble de son écosystème. Le premier de ces labels, ça a été le label Science avec et pour la société. On en fait partie des 7 universités qui ont été labellisées. Alors là, plutôt sur la dimension justement à la fois diffusion, médiation
scientifiques, mais aussi sciences participatives. Et donc, on sait aussi que justement, les problématiques de l'innovation peuvent tout à fait être articulées avec également ces nouvelles formes de construction de la connaissance, qui sont effectivement les sciences participatives ou collaboratives. Et puis donc, deuxième labellisation, là, qui est vraiment au cœur de notre propos d'aujourd'hui, c'est la labellisation donc, de l'université Clermont-Auvergne comme pôle universitaire d'innovation, PUI. Donc il y a eu au total 5 établissements qui ont été labellisés. Donc aux côtés de l'université Clermont-Auvergne, donc nous comptons également l'université de Strasbourg, l'université de Montpellier, Sorbonne Université et puis également la Commu de Normandie. Et du coup, vraiment cette labellisation nous permet collectivement, donne à l'université, donc au site que l'université porte, il ne s'agit pas simplement du périmètre universitaire stricto sensu, donne un petit peu la mission d'être un pilote, un peu expérimentateur justement, dans l'écosystème particulier qui est celui du site Clermont-Auvergne, avec aussi une présence sur de nombreux territoires. Il y a bien sûr la métropole clermontoise, mais il y a également les autres campus sur le territoire. Nous donne effectivement collectivement la mission d'expérimenter des formes, je dirais, efficaces, rapides, facilitatrices, on va dire, en termes de rapprochement entre le monde académique et le monde de l'entreprise dans toute sa diversité. Donc je crois que voilà, cette étape du Deep Tech Tour arrive un petit peu à point nommé justement pour nous permettre de passer de la déclaration d'intention aux actes et pour pouvoir justement enclencher encore de nouvelles dynamiques d'innovation sur ce site. Très bien. Donc on voit bien l'importance du Deep Tech Tour aujourd'hui pour ces acteurs locaux. Merci à tous les 4 d'avoir présenté et témoigné votre intérêt. Je vais passer la parole du coup à Pascale Ribon qui représente BPI France. Donc Pascale Ribon, vous êtes directrice du Deep Tech Tour, si je me trompe pas. Je vous laisse la parole de témoigner votre intérêt de venir à Clermont et l'intérêt du Deep Tech Tour. Merci Lucille. Effectivement, je suis en charge du déploiement de l'ensemble du plan Deep Tech à BPI France et un grand merci pour nous accueillir sur Clermont pour cette deuxième étape du Deep Tech Tour. Effectivement, il y a un an, on était un peu plus d'un an, on était ici, mais dans un espace un peu plus fermé. Et là, c'est sympathique de voir les étudiants rentrer, sortir. Ils sont d'ailleurs un peu perturbés là quand ils passent devant. Du coup, ils changent de porte pour éviter de rentrer en face de nous, mais toute dans ce travail d'organisation de cette journée, je crois qu'on a bien vu la dynamique qui était à l'œuvre et la mobilisation de l'ensemble de l'écosystème autour de ces sujets. Effectivement, la labellisation de PUI, je pense, bravo, et on montre bien tout ça. Alors, le plan Deep Tech, c'est pour remettre un petit peu les choses en perspective, c'est un plan qu'on opère depuis 3 ans. L'État avait mobilisé des moyens mais massifs, plus de 2,5 milliards pour accompagner les startups qui sortent des laboratoires de recherche, qui embarquent des technologies de rupture, qui proposent des solutions qui permettent d'adresser les enjeux auxquels nos sociétés font face. Cette première dynamique autour de ces moyens, je crois, a montré l'envie aussi auquel elle répondait pour les jeunes, les doctorants, les chercheurs, les étudiants, de participer à ce mouvement. Et les entreprises, on parlait d'Afiren qui était déjà là lors de l'année dernière et dont on voit le chemin qui a été fait. Enfin, on voit qu'il y a toute une dynamique, tout un écosystème de start-up qui se développe en France. Et là, avec les annonces de France 2030, on voit qu'on va pouvoir encore passer un cap avec des moyens là encore plus massifs, puisque plus de 30 milliards, la moitié de ces moyens dédiés justement à cette innovation portée par des acteurs émergents. Et pour les aider à aller au-delà de l'émergence, véritablement à construire leurs premières usines et à s'installer en France, redynamiser en fait à la fois l'innovation, ressourcer le tissu industriel et porter les emplois, les produits dont nos sociétés ont besoin. Donc voilà, donc on est dans un mouvement massif et ce mouvement massif, alors nous on l'accompagne BPI France auprès des entreprises, parce que c'est notre cœur de métier, on les accompagne en financement, on les accompagne
en investissement aussi, mais ces startups, elles émergent ici, elles émergent dans les laboratoires de recherche, elles émergent auprès des étudiants, dans les pôles entrepreneuriat, elles sont accompagnées par les acteurs, les incubateurs, les accélérateurs, tout le panel d'actions qu'évoquait Pierre-Charles Romand. Et donc, c'est vraiment important pour nous de partager en fait cette responsabilité de porter le plan Deep Tech avec les acteurs qui font émerger ces startups. Voilà. Donc, pour nous, c'est important d'être là. Cette deuxième étape du Deep Tech Tour sera aussi l'occasion de signer une convention pour montrer cette envie d'aller encore plus loin en fait, et de mieux se coordonner et d'être plus fort pour aider ces projets, puisque on a l'ambition de passer aujourd'hui. Nous, au niveau national, on voit qu'il y a autour de 200 startups qui se créent sorties des universités. On voudrait passer à 500. C'est l'ambition que nous donne collectivement l'État. Et donc, il faut probablement qu'on aille encore plus loin les uns et les autres, et surtout probablement qu'on s'articule mieux. C'est un enjeu de ce Deep Tech Tour. Très bien. De belles déclarations d'amour, du coup, entre tous les partenaires. Merci beaucoup à tous les 5. Donc je vais demander à Jean-Pierre Brenat, qui est conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et à Khalil Drissi, qui est délégué régional de la DRARI pour Auvergne-Rhône-Alpes, de monter sur scène. Est-ce que vous avez pris des micros ? Vous vous asseyez où vous le souhaitez. Très bien, bonjour à vous deux. Merci. Donc au niveau régional, au niveau local, qu'est-ce que ça représente pour vous et pour les institutions que vous représentez? Bien sûr, quand je dis vous, c'est en tant que représentant des institutions. Qu'est-ce que ça représente le Deep Tech Tour, d'inciter la valorisation des travaux de recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat dans votre région et puis au niveau national? Je crois que c'est une excellente initiative, ce Deep Tech Tour. Pour nous, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, les Deep Tech occupent une place importante dans notre politique d'enseignement supérieur, recherche, innovation. C'est une priorité pour nous de faciliter l'émergence, l'accompagnement et le développement de start-up qui sont dans la rupture technologique. En fait, nous avons un slogan, c'est de passer du projet au produit, c'est de transformer une rupture technologique en valeur économique. Alors, pourquoi c'est important pour nous? Parce que nous faisons face à des défis majeurs, sociétaux, environnementaux, économiques. Les États-Unis sont en tête dans cette bataille mondiale, mais la Chine s'y met de plus en plus et l'Europe doit jouer son rôle. La région Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de l'Europe, souhaite apporter sa contribution. Alors, nous avons mis en place dans le précédent mandat déjà un schéma régional de développement économique et d'enseignement supérieur recherche innovation qui privilégiait ces relations entre la recherche académique et le développement économique de nos entreprises sur les territoires métropolitains, à Grenoble, à Lyon, mais aussi bien sûr à Clermont et sur les sites universitaires secondaires comme Moulins, Montluçon, Le Puy, Aurillac. Ça, c'est une priorité, un continuum, donc entre la recherche publique et les activités économiques privées. Et puis, au sein du territoire clermontois, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a deux types d'actions. Un, privilégier un contexte, c'est-à-dire un terreau favorable au développement des startups, en particulier la Deep Tech, et en plus une action directement au niveau des candidats, des chercheurs dans ce domaine, la Deep Tech. Alors sur le terreau, je crois que nous ne sommes pas Grenoble, on n'a pas le CEA ici, mais en revanche, nous savons très bien jouer collectif entre le monde privé, souvent grâce à Michelin, le monde public, académique, et ainsi nous avons obtenu le label ICIT pour notre université. Nous avons une French Tech, Clermont-Auvergne Métropole, avec une 60aine de startups, dont des Squal-Up. Nous avons des sociétés, des structures d'accompagnement qui sont très performantes, je reviendrai.
Et donc, l'idée du conseil régional, c'est d'être dans l'accompagnement de ce terreau, créer le terreau favorable. Et puis une deuxième action très concrète, c'est, elle s'oriente directement au niveau des doctorants, des jeunes chercheurs, c'est allez-y, créez, prenez des risques, créez votre start-up, notamment dans le domaine de la deep tech, parce que nous sommes là aux côtés de BPI pour, au sein de CAI, de Clermont-Auvergne Innovation, pour apporter des financements. On ne vous laisse pas seul. Vous êtes entouré, vous êtes accompagné financièrement, un salariat, le temps de la création de l'entreprise Deep Tech ou le temps du développement d'un projet Deep Tech au sein d'une entreprise existante. Et vous aurez avec vous des experts, vous aurez avec vous un certain nombre de mesures d'accompagnement qui vont vous permettre de créer juridiquement cette société. Donc, allez-y. Allez-y, c'est une belle aventure humaine parce que finalement, on est là avec ces deep tech pour répondre, je le disais en préambule, à des grands enjeux sociétaux. Finalement, derrière tout ça, eh bien, c'est autour de l'humain. Et donc, il faut y aller. Et puis peut-être un dernier mot au niveau des entreprises aussi. Il faut qu'elles sachent qu'avec des ruptures technologiques, des deep tech, qu'elles intègrent au sein de leur développement, c'est aussi pour elles l'assurance davantage compétitif, solide et pérenne. Très bien, merci. C'est cet accompagnement financier pour les jeunes chercheurs qui veulent se lancer, c'est une volonté ou c'est quelque chose qui est déjà mis en place? C'est un dispositif qui existe et je lance l'appel, allez-y, nous avons des financements, ça s'appelle DoctUp. Et il faut y aller. C'est un salariat au sein de Clermont-Auvergne Innovation, de façon à bien accompagner. Je le dis, vous ne serez pas seul. La région est là, il y a BPI, il y a ces structures, et c'est pas seulement de l'accompagnement financier, c'est de l'accompagnement humain. C'est très important. Très bien, merci beaucoup. Je donne la parole à Khalil Drissi, donc qui est délégué régional DRARI Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc on est tous réunis aujourd'hui à Clermont-Ferrand, donc qui est une étape de ce Deep Tech Tour, qui fait le tour de France sur les technologies très fortes de rupture et à fort potentiel d'innovation. Juste pour rappeler que depuis 2019, donc il y a eu le premier top départ que la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche et Innovation a lancé à Grenoble, donc accompagné à la fois du directeur général de la Banque publique d'investissement, mais également du ministère de l'Économie et des Finances, pour lancer justement cette initiative forte, en mettant un certain nombre de moyens qui ont été rappelés tout à l'heure, 2,5 milliards d'euros sur cette dynamique-là. Cette tournée se veut mobilisatrice des acteurs des sites, notamment les chercheurs, les étudiants, les doctorants, l'écosystème économique et social, mais également les acteurs de l'accompagnement que sont les SAT expérimentales, comme CAI ici sur Clermont-Ferrand, ou les incubateurs. Donc toute cette mise en relation est très importante pour montrer justement le soutien à cette dynamique. Et bien entendu, quand on regarde l'évolution de l'écosystème auvergnat pour zoomer sur ce territoire, il a connu un certain nombre d'évolutions, certaines depuis un certain nombre d'années, notamment l'incubation avec l'incubateur BUSI depuis 1999. Ensuite suivi d'un dispositif mutualisé de transfert de technologie en 2003. Donc, ce qui veut dire que localement, il y a quand même une appétence par rapport à la thématique de l'innovation. Et le site a été précurseur pour le montage et l'initiation de la SAT Grand Centre, qui a été labellisée depuis 2013. Et clairement, on sent qu'il y a quand même un terreau favorable sur ce territoire par rapport aux thématiques de l'innovation. Donc Clermont-Auvergne Innovation, qui est, on va dire, la cheville ouvrière sur ces thématiques-là, a repris les activités de la SAT Grand Centre sur le territoire auvergnat depuis 2019 et œuvre d'une manière active à essayer justement de coordonner les synergies et les forces pour faire que l'innovation soit au cœur de la réflexion et de la thématique, de l'aboutissement de la recherche qui est de très bonne qualité sur ce territoire.
je dirais, éléments structurants que je peux citer et qui sont importants pour ce site. On peut commencer d'abord par la fusion ou la collaboration très forte entre l'incubateur BUSY et CAI, depuis très peu. Ensuite, avec un financement de l'État qui s'est accru, je pense que ça a été remarqué. Ensuite, l'obtention en fait du label Deep Tech dans le cadre du SIA, avec un financement à la clé, en raccrochant à la fois le volet accélération avec le bivouac, mais également en partenariat fort avec Clermont-Auvergne Pépite sur l'aspect entrepreneurial. Donc l'ensemble des acteurs, ils ont la capacité et ils arrivent à travailler d'une manière de plus en plus intégrée et d'une manière de plus en plus collective. Ça a été fortement rappelé tout à l'heure par Jean-Pierre. Et enfin, le must du must, et ça a été dit tout à l'heure, c'est le pôle universitaire d'innovation. 5 établissements sur tout le territoire, expérimentaux, pour mettre à l'honneur justement ce modèle expérimental unique où l'ensemble des acteurs travaillent d'une manière conjointe et collective. Il reste quand même un dernier élément qu'on aimerait pouvoir inaugurer très prochainement, c'est le totem je dirais, identifiant du site, c'est la fameuse maison de l'innovation. Et donc on attend bien sûr que qui est déjà financée dans le cadre du CPER, et on aimerait pouvoir le voir matérialiser cette force et avoir un lieu physique bien particulier dans lequel justement ces différents acteurs soient regroupés d'une manière très forte. Ensuite, tous ces éléments-là contribuent à la visibilité à la fois du site, du pôle universitaire, mais également de l'ingénierie clermontoise. Et je pense que toutes ces phases structurantes devraient permettre de booster l'action des acteurs locaux et leur appétence par rapport à l'innovation et à la deep tech, et faire émerger des nouveaux acteurs autour de ces thématiques-là. Cette action, elle s'inscrit clairement dans l'objectif de l'État qui consiste à accompagner pratiquement plus de 2000 startups à horizon de 2023, avec 2,5 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Ça a été rappelé, je le rappelle encore. L'objectif est d'augmenter justement le nombre des startups, et cette nouvelle politique en fait apporte aussi un nouveau paradigme en termes d'innovation. On est sur un modèle d'innovation horizontale, avec une forte accélération en termes d'innovation. À l'époque, quand on reprend en fait les modèles classiques et traditionnels avec l'innovation verticale, on passait de la start-up à l'ETI pratiquement dans une échelle de 30 ans. Aujourd'hui, on est capable de passer de la start-up à l'ETI dans un temps très record de 3 ans, ce qui est quelque chose qui va s'accélérer et qui va s'accélérer encore davantage. Alors bien entendu, les modèles que l'on connaît plus, et ça a été dit tout à l'heure, c'est bien entendu les États-Unis qui ont une appétence forte pour le risque, et qui, si on regarde un peu quelques exemples assez marquants, si on prend SpaceX avec la conquête de l'espace qui a été créée en 2001, si on prend Tesla, qui a été créé en 2003, sur la disruption dans le secteur de l'automobile avec l'avènement de l'électrique. Quand on regarde Moderna et BioNTech sur tout ce qui est test ARN messager avec la crise qu'on connaît aujourd'hui, et même en France avec une entreprise comme Sorar sur le pari en ligne, qui aujourd'hui, qui a démarré il y a à peine 2 ans et qui maintenant pèse 4 milliards d'euros. Donc c'est autant d'exemples qui nous confortent que ce modèle d'innovation à l'horizontale peut s'avérer très pertinent pour booster et pour augmenter l'appétence par rapport à l'innovation. Donc je pense que le site a un certain nombre d'atouts à faire valoir, et je ne peux qu'encourager les différents acteurs à aller dans ce sens-là. Avant de terminer, je voulais juste rappeler quand même un point important, c'est le concours iPhD, donc qui a démarré également en 2019 et qui depuis a labellisé ou a primé 72 candidats pour les accompagner dans la démarche, je dirais, de démarrage d'action pour l'innovation. Et je pense que le site devrait également s'emparer de cette question-là et essayer d'augmenter, de booster le nombre de candidats. Et je pense qu'il y a un certain nombre de doctorants dans la salle. Je les invite à se connecter. Et, ça s'est ouvert il n'y a pas très longtemps, donc mi-novembre. Et la date limite de dépôt, c'est le 22 mars prochain. Donc il reste encore quelques mois pour pouvoir déposer vos dossiers. Soyez candidats sur ce territoire par rapport à iPhD.
À titre personnel, j'ai contribué à l'élaboration de cette grande journée. Hein. Donc, le menu est assez riche, il est copieux. Il y a un certain nombre, je dirais, d'actions qui ont été menées. Je pense que ça vous donnera, et j'espère que ça vous donnera en fait l'envie pour expérimenter, que vous soyez étudiant, docteur ou chercheur, à venir peut-être lancer quelques initiatives autour de l'innovation, potentiellement Deep Tech. Profitez de cette étape et je souhaite à toutes et à tous, bien sûr, bonne journée, riche et intéressante. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces mots. Pour ceux qui ne sont pas très familiers, est-ce que vous pourriez caractériser ce que c'est l'innovation horizontale ? Alors, l'innovation horizontale, en fait, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir démarrer pratiquement de scratch. C'est essentiellement des chercheurs ou des enseignants-chercheurs ou des doctorants qui ont des idées sur Paillasse et qui très vite vont aller lever des fonds, notamment avec un accompagnement spécifique et qui permet, en dehors pratiquement des clous traditionnels, je veux dire sans attendre de donneur d'ordre, pour indiquer telle ou telle dynamique, avoir justement cette dynamique-là. Ça veut dire en clair que en fait, la dynamique est plutôt distribuée d'une manière horizontalement sans attendre qu'il y ait des financements qui arrivent, ni d'actions qui sont structurellement proposées d'une manière verticale. Donc à l'initiative des chercheurs. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Je vais vous laisser descendre de scène et je vais appeler les signataires de la charte. Donc Pierre-Charles Romont, Mathias Bernard, Pascal Ribon et Chloé Veil. Donc je vous appelle sur scène. Reprenez un micro pour signer la charte. Donc vous avez déjà vu 3 des intervenants déjà. J'introduis Chloé Veil, qui est directrice régionale Loire-Auvergne chez BPI France. Voilà. Je laisse la parole à Pascal Ribon qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la charte et pourquoi c'est important pour les acteurs locaux de la signer. Oui, donc comme je l'évoquais là, il y a quelques minutes, on a voulu lors de ce deuxième passage du Deep Tech Tour, 20 dates cette fois-ci, aller plus loin. On avait travaillé depuis un peu plus d'1 an avec les acteurs des pôles académiques. Et là, l'idée, c'est de matérialiser les sujets clés sur lesquels on avait envie d'avancer concrètement ensemble, de façon à pouvoir décliner ça au plus près du terrain. Et d'ailleurs, ça va avec, mais Chloé pourra en parler, avec la volonté vraiment que le plan Deep Tech se décline au plus près des territoires et au plus près des acteurs, parce que bon, on a des choses à faire au niveau national, mais ça se joue quand même sur les territoires au plus près des acteurs. Et donc, on a décliné ça en un certain nombre d'actions, avec une volonté d'avancer ensemble sur des actions de sensibilisation, sur des actions de mise en visibilité, comme on le fait aujourd'hui, des éléments d'accompagnement financier tout au long de la vie, puisque le projet, c'est plutôt les acteurs académiques qui financent, et puis après, nous, on prend le relais, mais l'important, c'est que ça se fasse de façon continue. L'accompagnement des entrepreneurs, bien sûr, pour lequel on est à la manœuvre les uns et les autres, et puis toute une dynamique d'action collective. Voilà, et donc la signature de cette convention, c'est le marquage de cette volonté d'aller plus loin et de l'inscrire dans un changement des pratiques et dans de nouvelles pratiques au quotidien. Très bien, merci beaucoup. Pour vous, président de l'université, président de Clermont-Auvergne Innovation, qu'est-ce que ça représente de signer cette charte aujourd'hui ? Je pense qu'effectivement que c'est comme l'a dit Pascal, c'est un élément important justement pour vraiment passer à l'action en quelque sorte. Et je crois qu'évidemment dans l'ensemble de notre organisation, telle que je l'ai décrite tout à l'heure, je crois que bien sûr le partenariat, la coopération avec BPI France est tout à fait essentiel, et justement pour pouvoir travailler ensemble vraiment sur l'accompagnement en fait, à la fois de nos chercheurs, de nos étudiants aussi, doctorants, entrepreneurs, justement vers des solutions qui permettent justement de répondre à un certain nombre d'enjeux économiques et sociétaux. On a vu effectivement, et on le voit avec le plan
France 2030. La France a besoin d'innovation de rupture sur un certain nombre de dossiers qui sont centraux. Je crois qu'il est de notre devoir de coaliser nos forces pour pouvoir répondre à ces enjeux. Oui, pour Clermont-Auvergne Innovation, à la suite de l'université qui fait l'étape de sensibilisation et de démarrage, on va dire, vraiment l'embryon de l'entreprise, nous, on l'incube. Et on essaye de l'accélérer. Donc effectivement, les financements de BPI et les aides, qu'elles soient d'ailleurs financières ou même aussi en termes de connaissance du milieu de l'entreprise et des réseaux d'entreprises, c'est essentiel effectivement pour Clermont-Auvergne Innovation dans la suite de l'aide apportée aux créateurs d'entreprises pour effectivement leur faire passer par exemple le concours iLab qui est un enjeu majeur. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui sont intéressés que le concours est ouvert jusqu'au 1er février, je crois. Donc il y a aussi l'aide ePhD qui est extrêmement importante pour les doctorants et qui peuvent effectivement du coup avoir accès à une audience nationale dès leur projet de création au moment de leur doctorat. Donc il y a des tas d'aides, de financement et de connaissances qui sont indispensables à Clermont-Auvergne Innovation et qui viennent de la BPI. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, je laisse la parole à Chloé Veil qui va peut-être nous dire un mot sur les possibles débouchés grâce à cette charte. En fait, la raison d'être de BPI France, c'est le développement économique dans les territoires. C'est ce qui anime tous les jours nos équipes. C'est pour ça qu'elles viennent au boulot le matin. Et du coup, on est dans le cœur du sujet parce que, en fait, nos outils, c'est principalement des outils de financement. Simplement, l'émergence d'entreprises ne peut pas passer que par le financement. Donc, on a besoin de s'adjoindre de compétences que nous n'avons pas en interne. Et c'est ce qui anime aussi nos équipes, c'est le partenariat avec tout l'écosystème. Et nos partenaires sont là, on travaille déjà ensemble, mais on est très heureux de pouvoir renforcer en fait et surtout de rendre visible ce qu'on fait ensemble, et puis de renforcer finalement cette action collective pour être mieux coordonnée et être plus efficace. Voilà. Et du coup, on a des ambitions communes. Ça a été évoqué tout à l'heure. On a des ambitions qui sont des objectifs même chiffrés d'émergence d'entreprises pour servir l'avenir. C'est aussi notre baseline. L'idée, voilà, c'est vraiment d'insuffler toute l'énergie et tous les moyens pour que puissent émerger des entreprises pour servir nos enjeux de demain. Et on a une conviction profonde chez BPI France, c'est que les entreprises deep tech qu'on fait sortir des universités et des laboratoires aujourd'hui, c'est l'emploi industriel de demain et c'est ce dont on a besoin aussi pour relancer notre pays, comme c'est évoqué notamment dans le cadre de France 2030, mais même encore plus loin. Voilà, donc on est très heureux de pouvoir signer cette charte. Très bien, merci beaucoup. Et vous pouvez passer à l'action du coup et signer la charte. Donc il y a 4 exemplaires. Voilà, on va se répartir. Il faut signer les 4. Comme le disait Pascal Ribon tout à l'heure, c'est vrai qu'on est au centre de Polytech Clermont-Ferrand. On est dans le hall d'entrée. Donc c'est vrai que des fois, les étudiants passent, se demandent un peu ce qui se passe ici. Ils n'osent pas rentrer. Mais personne n'est resté bloqué dehors, donc tout va bien. Et donc du coup, j'en profite pour annoncer la prochaine séquence. Qui sera le premier témoignage de la journée. Il y en aura 4 tout au long de la journée. Le premier témoignage de la journée sera celui de Nicolas Sordet, qui est parrain de l'événement. Et donc, je vais accueillir dans quelques minutes. On va peut-être faire une petite photo. Bien sûr, bien sûr. Non, je ne vous vire pas du tout de scène. J'essaie de meubler.
Donc vous avez tous bien signé la charte. Très bien. Et je crois ce qu'on a envie de faire partager aussi, et de faire partager à tous ceux qui nous écoutent, c'est que peut-être à une époque, il y avait cette crainte quand on se lançait dans l'entrepreneuriat de pas trouver les moyens pour se développer, qu'il y ait un risque financier qui soit très très fort. Je crois qu'aujourd'hui, ce risque financier, il est devenu vraiment minime, hein, parce qu'il y a énormément d'aide, énormément d'accompagnement, et que des moyens pour se développer, que ce soit en financement, en investissement, l'essor du capital risque depuis un certain nombre d'années, tous ces éléments d'accompagnement sont là, et justement les témoignages de start-up un peu plus anciennes permettront de bien toucher du doigt. Si vous avez envie, si vous avez un projet, si vous avez cette petite graine qui vous engage à créer une start-up, il ne faut vraiment pas avoir peur d'y aller, parce que la prise de risque est minime, et au contraire c'est une aventure, je pense, extraordinaire, à la fois individuellement, même si ça ne débouche pas sur une grande entreprise, et les moyens sont là. Il n'y aura pas de manque de moyens si le projet a de la valeur. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Très bien, et en effet, vous aurez des témoignages toute la journée. Je vous laisse tranquillement descendre de scène. Merci beaucoup.